Aujourd'hui, je vais pas vous présenter un écran, mais deux écrans de la marque Huawei, les MateView GT, donc modèle ici 34 pouces 21/9e, ici modèle 27 pouces 7/9e classique en QHD. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc deux belles découvertes pour moi que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Donc 34 pouces 21/9e, c'est mon écran tous les jours. Depuis que j'y ai goûté, maintenant je suis fan du 21/9e. C'est vraiment super immersif, donc on va y revenir dans la vidéo. Et du grand classique du 27 pouces en QHD, c'est une dalle et c'est une résolution qui est de plus en plus intéressante. Donc bon nombre de PC pour en bénéficier. Bien sûr, il faut une carte graphique minimum pour en profiter. Parce que je rappelle, 2560 par 1440 pixels, c'est 3,7 millions de pixels à afficher. Et ici sur une dalle 21/9e, c'est 3440 pixels sur 1440 pixels, donc presque 5 millions de pixels à calculer. Donc il faut quand même une bonne carte graphique pour en profiter, minimum RTX 3060 Ti que je vous conseille. Donc on va faire le tour de ces deux écrans qui sont quand même assez similaires. Donc premier écran aussi 34 pouces qu'on retrouve sur leur site à 499 €. Bien sûr, je mettrai les liens dans la description. Donc j'ai le modèle ici avec une barre de son qui est intégrée qui coûte 50 € de plus. Le modèle sans barre de son va coûter 449 €. Donc déjà c'est intéressant. Moi je conseille pour un écran 21/9e de ne pas dépasser de toute façon 500 €. Donc avant de parler des caractéristiques, je vais vous parler du montage bien sûr parce que ça a été vraiment très simple comme étape. Pas de souci au niveau du montage. Ça se clip facilement. Il y a tout ce qu'il faut dans la boîte. Bien sûr, cordon d'alimentation, câble DisplayPort. Donc pas de problème pour le modèle 34 pouces qui était même plus rapide à monter que le modèle ici 27 pouces où il fallait juste visser le pied. Donc vraiment pas de problème au niveau du montage pour commencer. Au niveau du look global, à part le petit RGB ici qu'on va revenir après, franchement c'est un look vraiment très sobre en soi. Il n'y a rien d'exceptionnel, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est vraiment un look très sobre, même à l'arrière. Donc pas de fioritures, c'est vraiment l'essentiel sur ces deux moniteurs. Donc ce qu'on peut constater au niveau des réglages déjà, au niveau des hauteurs, donc voilà, de bas en haut. Le 27 pouces également, de bas en haut, pareil, hein, peuvent être vraiment alignés. Les bords sont relativement fins, donc ça peut être bien même si vous faites des jeux racing, mettre un 34 pouces et mettre deux 27 pouces de chaque côté, ça peut être top, ou même deux 34 pouces, donc c'est possible également. Donc là, c'est vraiment, tout est possible parce que regardez, ça s'aligne bien au niveau du look. Donc tout est possible bien sûr. Donc mauvaise nouvelle par contre, c'est que ça peut pas s'incurver de gauche à droite, ça c'est vraiment dommage. Dans tous les cas au niveau ergonomie c'est très correct. Donc je vais commencer par parler des caractéristiques de celui-ci, celui que je préfère en 34 pouces 21/9e. Donc j'ai dit la résolution 3440 par 1440 pixels, donc il faut quand même une bonne carte graphique pour en profiter. Donc faites bien attention à ça, c'est vraiment super important si vous comptez jouer. Donc au niveau des films ça peut être bien également. Parce que les films en 21/9e c'est top si vous regardez beaucoup de films. Malheureusement sur YouTube c'est beaucoup de 16/9e si vous regardez beaucoup de vidéos YouTube. C'est ça le problème, c'est qu'on se retrouve notamment avec des bandes noires. Je regardais également des fois Disney Plus ou Prime Video et on se retrouve souvent avec des bandes noires sur les côtés. C'est ça vraiment le problème. Donc j'en ai l'expérience sur mon écran de tous les jours, donc c'est pour vous dire. Donc si vous regardez beaucoup de films, mais en jeu c'est vraiment super immersif, j'aime beaucoup le 21/9e. Donc niveau caractéristiques, c'est une dalle VA incurvée en 1500 R. Donc 1500 R, c'est vraiment un bon compromis. Mon écran, je crois que c'est 1900 R, c'est-à-dire c'est peu incurvé. Plus ça va être un chiffre qui va être petit, donc 1000 R, notamment les Samsung, c'est très incurvé. Moi, je trouve que c'est vraiment un très bon compromis, 1500 R, ça suffit. C'est vraiment déjà assez immersif. Donc dalle VA, 165 Hz, qui est vraiment super réactif. Mais la grosse particularité de cette dalle ici de chez Huawei, c'est que c'est vraiment le contraste qui est vraiment excellent. Donc le constructeur donne pour du 4000 pour 1, mais j'ai vu des tests jusqu'à 5000 pour 1. Donc très bon contraste. Par défaut, la luminosité était réglée à 60%. Pour moi, c'était le top. En jeu, je suis bluffé, j'ai du mal à dire parce que j'ai un écran IPS et je trouve ça vraiment super joli. Donc ça fait mal au cœur parce que celui-ci coûte plus cher, mais je trouve que franchement, le contraste et les couleurs sont vraiment très bien. Les couleurs sont vraiment très justes. Donc j'ai plus utilisé celui-ci d'ailleurs que le 27 pouces, mais de toute façon ce sont exactement les mêmes dalles, sauf que ça va être plus court. Donc maintenant concernant les caractéristiques de celui-ci, le 27 pouces, donc c'est pareil, c'est 2560 par 1440 pixels en 27 pouces, c'est ce que je vais recommander la plupart du temps. Si vous avez plutôt un PC milieu de gamme, à partir de 1000 €, ça peut être à partir d'une RX 6600 XT, à partir d'une RTX 3060, ça peut être bien de jouer déjà sur ce type d'écran. Donc c'est une dalle VA également incurvée 1500 R, 165 Hz, donc par défaut pareil, hein, c'est du DisplayPort, c'est compatible sans problème. Donc l'un ou l'autre sont vraiment pareils, que ce soit super contraste, très réactif. Donc après c'est une question de préférence. Personnellement quand j'ai goûté au 21/9e, ça fait vraiment bizarre de passer ici sur du 16/9e. Je trouve que ça fait un peu écrasé on va dire sur les côtés. Maintenant je voulais parler du pied du MateView GT 34 pouces. Donc c'est avec ou sans pied, hein, c'est 50 € de plus. Donc c'est une barre de son, c'est sympathique, regardez c'est tactile. On peut directement régler le son.
Moi je trouve ça top, hein, c'est vraiment bien pensé. Il y a également dans le menu, on va revenir tout de suite après, on peut régler le RGB directement. Donc c'est 2 haut-parleurs de 5 watts. C'est suffisant si on regarde des petites séries, des vidéos YouTube, tout ça. Si vous voulez un son plus immersif, bien sûr, il faut passer par du casque. Donc ça dépanne, c'est pas exceptionnel en soi, mais ça dépanne. En plus de ça, il y a 2 micros qui sont juste situés en dessous. Donc c'est bien pour du télétravail, donc c'est vraiment un bon compromis. D'ailleurs, ça peut être un moniteur pour le travail, c'est-à-dire, franchement, c'est large, on peut mettre 2 pages. Donc d'avoir un son et d'avoir 2 petits haut-parleurs, c'est bien, ça peut dépanner, mais si vous êtes un gamer, je vous déconseille, ou prenez du moins un micro séparé en USB, parce qu'il y a le clavier ici juste en dessous, et franchement le micro va capter tous les bruits du clavier. Donc maintenant pour parler des menus, c'est vraiment très simple, les deux c'est exactement le même système. Il y a la petite gâchette ici, on appuie dessus, on affiche au menu, il y a tout ce qu'il faut, c'est vraiment très intuitif, il n'y a vraiment pas de problème, que ce soit les gaming vision, que ce soit les couleurs. Donc par défaut c'était luminosité à 60, contraste à 80, j'ai pas touché. Les couleurs me paraissent vraiment assez fidèles et même les tests l'ont dit, c'est vraiment des couleurs très fidèles d'origine. Au niveau des sources d'entrée, notamment ici, il y a du DisplayPort, 2 HDMI, un USB Type C, paramètres système, c'est-à-dire la langue, le volume, etc. Et ce qu'on constate, c'est que Huawei ne communique pas sur leur site la compatibilité ni FreeSync ni G-Sync. Alors pour pouvoir l'activer, c'est une option qui est cachée entre guillemets. Il faut laisser appuyer ici pendant 10 secondes vers le fond. Donc on laisse pendant 10 secondes et l'option FreeSync apparaît directement dans le menu. Ça va être dans l'option image, FreeSync Premium. Donc FreeSync Premium c'est top, donc je vous conseille de l'activer, ça peut être bien parce que ça fait vraiment des images beaucoup plus fluides en jeu. Et la compatibilité G-Sync, donc j'ai vérifié parce que j'ai une carte graphique ici pour tester les RTX 3060 Ti. Donc il faut bien que ce soit un DisplayPort pour fonctionner. Dans les pilotes, il y a juste à l'activer bien sûr et après en jeu, franchement l'image est beaucoup plus fluide. Donc compatibilité FreeSync Premium, compatibilité G-Sync à activer manuellement. Donc maintenant je vais vous parler de l'expérience de jeu, l'expérience ressentie, j'en ai déjà parlé mais franchement c'est vraiment une très bonne expérience, surtout le contraste, surtout les couleurs qui étaient vraiment magnifiques. J'ai beaucoup apprécié et c'est vrai que d'habitude je préfère les dalles IPS, mais c'est une dalle qui est vraiment très contrastée, donc c'est une dalle qui sera vraiment très polyvalente. Comme je vous ai dit, celui qui aime beaucoup les films, regarder des films, des Blu-ray, etc. sur son écran, ça peut être top. Donc c'est très contrasté, c'est vraiment très agréable. C'est quand même du 165 Hz par défaut grâce au câble DisplayPort. Donc franchement, il n'y a rien à dire. Donc que du point positif, le prix est vraiment très correct. Si je voulais dire du négatif sur cet écran, c'est au niveau de la finition. C'est juste correct sans être exceptionnel. J'ai oublié de parler d'un truc, c'est le poids. Il est super mastoc, hein. Franchement, c'est vraiment impressionnant le poids, même celui-ci, ils sont vraiment... J'ai jamais vu des écrans aussi lourds entre les mains, j'ai eu pas mal d'écrans, que ce soit d'autres marques concurrentes, etc. Samsung, MSI, Dell, même celui-ci, il est beaucoup plus léger, donc ils sont assez mastoc, ça tient vraiment super bien en place. Si vous êtes assez violent, vous mettez des coups dans le bureau, ça bouge pas beaucoup. Donc là, c'est vraiment super bien. Donc la qualité globale est bien. Je pense que c'est un écran qui va à l'essentiel, donc c'est ce qui compte bien sûr pour nous. Après, c'est sûr le petit plus. Sur cet écran ici avec une barre de son, c'est vraiment le petit look un petit peu RGB supplémentaire. Donc voilà, pourquoi pas. Dans tous les cas, bonne surprise. Ce sont des écrans qui sont à conseiller. Je le rappelle, 499 € avec barre de son, 449 € sans barre de son. Donc c'est très correct pour un 21/9. Que je conseille, comme je le dis à chaque fois, de ne pas dépasser 500 €. Et ici, pour un 27 pouces en QHD, 279 €. C'est à peu près les prix de la concurrence. On retrouve des écrans Samsung Odyssey à ce prix-là. Donc c'est vraiment très correct. Donc le 34 pouces, je le conseille fortement sans hésiter. Le 27 pouces, je suis un petit peu plus mitigé parce qu'il y a beaucoup plus de concurrence en face. Notamment dans cette gamme de prix, il y a plutôt des écrans IPS. Dans tous les cas, bien sûr, comme j'ai dit, je mettrai les 2 liens en description. En tout cas, comme d'habitude, j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!